Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 5 au 11 décembre. Alors, première semaine du mois et dernier mois de l'année, découvrons ce que cela vous réserve. Quelles sont les énergies qui vont vous être envoyées en cette période et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, nous avons l'épreuve, le cœur et la forteresse. Alors, en cette semaine, on a une épreuve du cœur pour certaines d'entre vous. Donc ça peut être une épreuve au niveau ressenti, ça peut être une épreuve au niveau sentimental ou dans un projet de cœur, tout simplement. Il y a une notion très intérieure, en tout cas ici. Donc une épreuve intérieure, un combat intérieur, quelque chose qui est en vous. Voilà. Autant un combat qu'une envie. Parce qu'on voit qu'ici, en cette semaine, avec le page de Pentacle, vous allez pouvoir investir pour l'avenir, tout simplement. On a un investissement qui sera fructueux à long terme sur un projet de cœur ou dans une relation, par exemple. Donc ici, c'est vraiment comme si vous aviez encore des petites choses à régler avant de pouvoir pleinement vous investir dans quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'énergie, de clarifier des choses avec certaines personnes, par exemple? Est-ce que vous avez besoin de mener un combat intérieur? On va essayer d'en apprendre plus. Alors, Bélier du 5 au 11 décembre, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est tout ce qui est enseignement, apprentissage. Donc, il y a des choses à comprendre, j'ai l'impression, en cette semaine. Vous voyez, 8 de Pentacle, on voit que vous êtes beaucoup dans tout ce qui va être travail, le processus de créativité, de mise en place, de production. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en cette semaine qui sont en train d'être faites. On a beaucoup de pentacles, donc tout ce qui va être les ressources matérielles, financières et les ressources au niveau du bien-être sont mises en avant. Voilà. On a un besoin de régler quelque chose à l'intérieur de vous, justement. On va parler d'un lâcher-prise, on va parler d'une épreuve intérieure, comme on a dit. Donc, vous avez peut-être besoin de lâcher-prise sur certaines choses, sur certaines personnes, sur certains concepts. Voilà. On a besoin peut-être de trouver sa stabilité, de se rassurer pour certains. Voilà, c'est comme si vous aviez envie d'investir dans un projet de cœur, effectivement, ou dans une relation, mais il y a des choses il y a encore des points d'interrogation en suspens, j'ai l'impression. Vous voyez, on dirait que c'est encore fragile. Vous avez une idée, vous avez des idées derrière la tête, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, on est face à des impossibilités de réalisation. Vous voyez, on perd un petit peu le nord, on perd un petit peu foi parce que on n'arrive pas à faire évoluer quelque chose. Vous voyez, il y a un déplacement qui est impossible, une évolution qui ne se fait pas. On a l'impression pour beaucoup de béliers qu'il y a plus de combats que de résultats. Voilà. Il y a peut-être une insatisfaction, une envie de baisser les bras, de tout lâcher. Non. Voilà. Des difficultés à dormir, par exemple. Des choses à régler, des combats à régler, des choses à travailler à l'intérieur de soi, en énergie, par exemple, au niveau personnel, au niveau relationnel. On a des valets, donc on a bien quelque chose qui est très dans la nouveauté ou dans la vie, l'envie de faire mûrir quelque chose. Mais il y a des couacs, il y a des impossibilités. Il y a des combats dont on n'arrive pas à sortir victorieux ou victorieuse. Mais moi, j'ai quand même quelque chose de positif. Donc, j'ai l'impression que malgré tous ces combats, ces difficultés que certains béliers rencontrent, on a quand même des choses qui vont fructifier. Ouais, vous avez besoin de purifier certaines peines,
de colmater certaines blessures, ouais, certains dégâts, voyez. Pour certains, vous allez recevoir de l'aide. On parle de générosité, on parle d'entraide dans un déblocage. On va regarder un petit peu tout ça. Mais moi, j'ai quelque chose que vous allez investir en cette semaine et dont le retour sera favorable. Alors, Bélier. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on a la voiture, on a l'évolution, le déplacement. J'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec une envie ici. Et ce sera possible parce que vous allez vous confier, vous allez être écouté. Ouais. On a l'idée d'être guidé, en fait, en cette semaine. On est guidé, on est écouté, on est entendu. On peut parler librement. On est guidé dans un processus de bien-être ou de réalisation de projets. Donc si pour le moment, hein, vous qui êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup en proie à des conflits au sens littéral, des conflits intérieurs, des épreuves. Vous voyez, ça revient beaucoup. On a envie de s'investir pleinement, mais on doit d'abord purifier des épreuves intérieures. On a un échange au centre du tirage, donc un échange téléphonique, par email, par message. J'ai beaucoup le fait d'écouter ou d'être entendu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des discussions importantes qui vont être faites en cette semaine, qui vont peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà, sur ce besoin de couper, de lâcher prise, de purifier, d'alléger. J'ai l'impression que vous êtes à 2 doigts de pouvoir investir quelque chose qui va fructifier, mais il y a encore un blocage, une épreuve à purifier, les amis. Vous voyez, il y a des désirs, mais il faut transformer quelque chose à l'intérieur de soi. Accepter l'aide que l'on nous offre. Accueillir ce besoin de repos, ce besoin de guérison. Voilà, on voit que vous avez une envie au niveau du cœur, mais vous vous posez beaucoup de questions sur l'évolution, sur les blocages que vous rencontrez. On se dit peut-être, tiens, j'ai un blocage, est-ce qu'il ne veut pas me dire que je dois simplement arrêter? Vous voyez, ça c'est une possibilité. En fait, avant de pouvoir savoir si vous devez arrêter ou pas, parce qu'effectivement, souvent, quand quelque chose ne fonctionne pas encore et encore, c'est que l'univers essaye de nous dire, voilà, c'est pas ton truc, ça marchera pas. Mais avant de pouvoir le savoir, vous avez d'abord besoin de purifier quelque chose à l'intérieur de vous. Ne vous dites pas trop vite, bon, c'est pas fait pour moi. D'abord, purifiez ce qui est à l'intérieur de vous, et ensuite, les amis, si ça continue de ne pas fonctionner, alors ce sera un signe. Mais dans un premier temps, vos blocages viennent du fait que vous devez guérir quelque chose en vous. Lâcher prise sur certaines personnes ou certains concepts. Couper avec certaines choses. Vous voyez, on a les amendes au centre du tirage, donc ça peut être les amendes au sens littéral. Donc faites bien attention à vos excès de vitesse, par exemple. On avait la voiture tout à l'heure. Faites en sorte que vos papiers soient en ordre, que tout soit bien mis là où il faut, les amis. N'oubliez rien. Vos papiers d'identité, vos papiers de véhicule, que tout soit officialisé. Vous pourriez recevoir des amendes ou des contrôles en cette semaine. Les amendes, c'est aussi tout ce qui est désagréable. Donc, on va parler pour certains au niveau de la famille, au niveau de la maison. Il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas en cette semaine. Ce côté amende, ce côté réprimande. Et là, on a besoin on a besoin d'annuler certaines choses. Vous voyez, dans le sens, on a besoin de peser le pour et le contre et de mettre un terme à ce qui ne va plus. Voilà. On pourrait avoir des retards ou des annulations pour certains d'entre vous. Des choses où on va vous prévenir par message, ça c'est une possibilité. Quelque chose va s'annuler, va s'arrêter, pour certains. Mais la notion que j'ai vraiment, c'est filtrer, les amis. Filtrer les choses, filtrer les informations. Vous pouvez trouver la meilleure place, la meilleure offre, une meilleure méthode, une meilleure routine, une meilleure manière de faire. Voyez ? Vous pouvez clairement briller avec la scène. Être sous les feux des projecteurs, être dans la prise de parole, dans l'expression, dans tout ce qui va être les spectacles, la culture. Mais là, vous avez besoin de libérer quelque chose, justement.
C'est ce qui vous empêche de pleinement pouvoir profiter d'une situation. Oui. Ou alors ces annulations constantes, il y a un moment où, ben voilà, il faut pouvoir se séparer de ce qui ne va pas. Alors, au niveau de vos lieux importants, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la soirée ici, la soirée, la surprise et la convention. Donc peut-être qu'en cette semaine, vous allez faire quelque chose au niveau des conventions, au niveau de tout ce qui va être ça peut être des conventions commerciales, par exemple, des conventions avec la scène, ça peut être participer à une prise de parole, à quelque chose qui expose, à quelqu'un qui expose quelque chose, une théorie, un livre, voilà, peu importe. Moi, j'ai cette notion-là, cette prise de parole, ce côté public, ce côté ouverture à l'autre. On organise quelque chose de public. Hein. Ça peut être peut-être en soirée, c'est une possibilité. Ou alors la soirée, c'est encore autre chose. Voilà, vous avez peut-être une soirée, quelque chose qui va se passer le soir, de manière générale. Voilà. Faites attention à ce qui s'annule, les amis. C'est important pour tous les signes en ce mois, c'est d'avoir des plans B. Vraiment, c'est ce que j'ai dit et redit, parce que c'est vraiment super important. Mais en tout cas, voilà. On pourrait avoir cette notion-là. Une soirée peut-être inattendue ou quelque chose que vous avez prévu. Ouais. Une soirée de convention, on va connaître des gens importants pour un projet ou pour quelque chose en particulier. S'il y a une soirée qui se propose à vous, allez-y, hein, les amis. Il est temps de sortir de cette tragédie, de ces périodes un petit peu dramatiques où les choses semblent ne pas aller du tout. Donc, pour certains, on va accepter une soirée, en tout cas, on vous le conseille pour pouvoir vous libérer des énergies lourdes et ramener plus de légèreté en vous. Peut-être que cette convention à laquelle vous allez participer ou que vous allez organiser va vous faire du bien, tout simplement. En tout cas, j'ai de beaux investissements pour la suite. Encore une fois, c'est très important pour vous. Même s'il y a des choses du passé qui sont là, de la rancœur pour certains, même s'il y a des choses qui vous retiennent encore en arrière, des choses qui peuvent s'annuler, par exemple, eh bien, il y a quand même un nouveau départ. Voyez, votre réalité va bientôt changer. Donc même si vous avez l'impression que tout bloque en ce moment, ne vous inquiétez pas, faites preuve de persévérance. Purifiez ce qu'il y a à purifier, identifiez les blocages et libérez-les. Et ensuite, vous pourrez faire le bilan de votre situation. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau début du mois de décembre et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, première semaine du mois et dernier mois de l'année, on va regarder un petit peu ce que cela signifie pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous être proposées et les conseils de guidance que l'on souhaite vous donner. Alors, que se passe-t-il pour les Sagittaires en cette semaine? Alors, nous avons les armes, ici et maintenant, l'intuition et tu survivras. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Déjà, on va se référencer à cette roue de la fortune à l'envers, qui est une impression que les choses n'évolueront jamais. Voilà. On a l'impression avec la roue de la fortune qu'on est en proie à la malchance, qu'on n'a pas de bol, que tout tourne toujours contre nous ou dans le mauvais sens. Voilà. On voit bien avec Tu survivras qu'il y a une épreuve, puisque cette roue de la fortune, ça peut être aussi un coup de malchance, une mauvaise nouvelle, un couac financier par exemple, quelque chose qui, il fallait pas que ça tombe à ce moment-là, et bon bah voilà, ça tombe au mauvais moment. Vous voyez, c'est vraiment la chose qu'il ne fallait pas. Hein. En fait, le truc, c'est que là, vous allez devoir vous battre en cette semaine pour pouvoir réaliser quelque chose. Votre intuition, les signes que vous recevez vous disent, voilà, mets-toi en position de combat. Voilà.
Voilà, c'est un peu ça, les Sagittaires. Ici, c'est on se prépare, on se bat, on est déterminé à mener à bien un combat. Donc, on vous encourage à vous ancrer dans la matière, tout simplement, dans le ici et maintenant. Donc, on s'ancre, on se solidifie et on s'apprête à affronter quelque chose. Voilà. On retrousse ses manches, même dans des périodes de malchance ou dans des périodes plus difficiles. Ouais, vous voyez, c'est ça, 5 de bâton. Ben, on a un conflit en cette semaine, mais la carte a souhaité se retourner, donc il y a la résolution d'un conflit. Voilà. Pour beaucoup, avec l'As de Pentacle, il s'agira d'un conflit notamment au niveau des finances, avec la roue de la fortune et l'As de Pentacle. Donc, si vous avez demandé un prêt, il ne sera sans doute pas accordé en cette semaine. Si vous aviez vu un appartement, une maison, eh bien, ça risque d'être refusé. Voilà. Donc, tout ce que vous aviez initié ou demandé, il risque d'y avoir un non ou un retour négatif. Voilà. Moi, j'ai beaucoup cette idée-là. Les initiatives que vous avez prises ne seront peut-être pas porteuses. Si vous avez proposé une idée ou un projet, ça risque de ne pas être bien accueilli. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons quand même le chariot et cette 5 de bâton à l'envers. Donc, on voit que les conflits vont se résoudre en cette semaine et vous allez pouvoir avancer. Pour le moment, on ne sait pas comment, mais on va regarder ça. Alors, vous voyez, c'est ça le jugement à l'envers. Donc, il y a une décision, il y a un mauvais jugement qui est remis. Oui, c'est ça encore. Hein. La justice, donc, ça peut être une décision judiciaire, une décision financière ou une décision purement personnelle. Mais moi, j'ai quelque chose qui ne vous met pas forcément, qui ne tombe pas forcément à votre avantage, les amis. Ça nous met un peu dans le flou. Vous voyez, on a une mauvaise décision qui tombe et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Ouais. C'est le coup de malchance, on va dire. Alors, on dirait quand même qu'en cette semaine, les Sagittaires, vous allez recevoir autre chose. On a la 6 de bâton, donc on parle d'une aide, on parle d'une offre, peut-être au niveau professionnel pour certains, au niveau de tout ce qui va concerner vos créations personnelles. Moi, j'ai l'impression que c'est un échec que vous vivez en cette semaine et qui va vous permettre de rebondir. Voilà. Cet échec, c'est la résultante du fait que ce pourquoi vous aviez postulé, ce que vous aviez proposé, eh bien on dirait que ce n'est pas votre destin, les amis. Donc, si vous faites face à cet échec ou à cette fausse victoire pour certains, eh bien, ne remettez pas un jugement trop hâtif. Vous voyez, un jugement en vous disant, bon, tant pis, j'y arriverai jamais, j'abandonne. Hein. Si vous n'y êtes pas arrivé en cette semaine, c'est parce que ce n'était pas votre destin. Et il y a autre chose qui vous attend. Un autre contrat, une autre officialisation. Voilà. Ça vous met dans le flou sur le moment, mais vous allez avoir autre chose de proposer. On va vous faire une autre offre, les amis. Oui. Donc, n'ayez pas peur de lâcher les armes, de lâcher prise sur cette situation. Voyez, n'ayez pas peur de partir ou de lâcher les armes. Il y a une nouveauté qui vous attend. Il y a quelque chose ailleurs. Oui. Une autre proposition. Alors, pour les Sagittaires, du 5 au 11. Voyez le coup de chance, donc c'est exactement ça. Dans votre malheur, entre guillemets, eh bien, il y a autre chose. Une autre proposition, une autre augmentation, un autre contrat, un autre partenariat ou une autre situation de couple. Ça peut être aussi une autre formation. Hein, bref, il y a autre chose qui s'officialise. Voilà. Donc, ne restez pas bloqués dans le passé, les amis, parce que on va accepter autre chose. Peut-être qu'on va vous dire non pour ce que vous aviez proposé initialement, d'où ce flou, voyez. Et puis on va vous dire, par contre, on a autre chose à te proposer. Ou alors quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un du passé, ou une situation du passé qui revient pour vous proposer autre chose. Ouais, c'est ça. C'est un autre chemin que ce à quoi vous vous attendiez.
Vous allez passer beaucoup par une période de réflexion profonde, d'introspection, peut-être de repli sur vous-même pour d'autres. Mais regardez, il y a encore cette idée de quelqu'un qui vous tend la main et qui vous fait une autre proposition. Donc, c'est pas grave, hein, les amis. Si là, vous avez ce refus, ou si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, eh bien, il y a une autre proposition. Oui. Peut-être une proposition qui vous oblige à tourner le dos à une situation, à partir vers autre part, vers une autre situation. Mais ça évoluera positivement à force. À terme, je vais dire. Oui. Ce changement de voie sera porteur de choses positives et d'évolution. Puis on a bien le déplacement encore avec le chariot. Donc il y a beaucoup ce côté déplacement, mouvement, ce côté ailleurs. Alors, oui, c'est ça. Vous allez avoir un stop en cette semaine. On a un refus ou une opposition. Et en fait, vous allez avoir autre chose qui va vous faire changer de routine. Voilà, on change de routine, on change d'habitude, de lieu d'habitation par exemple. On n'a plus les mêmes méthodes chez soi. Voyez? Oui, c'est ça. Il y a un trajet qui fait suite à une opposition. Autre chose. Il y a une autre proposition, un autre contrat ailleurs, les amis, qui là vous correspond. Contrairement à celui-ci. Même si vous avez l'impression que c'était fait pour vous, eh bien, il y a autre chose. Votre place est ailleurs, j'ai l'impression. Avec d'autres personnes, dans une autre situation, dans une autre routine. Alors, au niveau de vos lieux importants, en cette semaine, nous avons la soirée notamment. Donc, la soirée, la musique, oui, ça fait sens. Hein. Peut-être qu'il y a des sorties importantes qui sont proposées en cette semaine. Et vous avez aussi la construction. Donc ça peut être le lieu de construction au sens littéral pour certains. Et pour d'autres, on nous indique que vous allez construire quelque chose en cette semaine en le transformant. Voilà. Vous avez des sorties d'une part et d'une autre part, il y a quelque part cette idée d'une autre route. Ça se passe autrement que ce qu'on avait prévu, que ce qu'on voulait, que ce que l'on pensait. Voilà, il y a un détour, une autre route. Si vous êtes invité à une soirée, allez-y les amis, ce sera porteur de choses positives. Vous allez pouvoir vous amuser, vous aérer l'esprit, ça vous fera du bien. Alors, nous avons 1, 2, 3, partez, c'est le moment de prendre une inspiration et de vous lancer. Tout va bientôt être réuni pour que vous puissiez tout simplement prendre un nouveau tournant. Voilà. Donc, lorsque la proposition arrivera, ne lui tournez pas le dos. Ne vous dites pas, on fera ça plus tard. Hein. Profitez de vos soirées, profitez de pouvoir vous aérer l'esprit. Mais dès lors que la nouvelle proposition arrivera, saisissez l'opportunité, les amis. C'est ce qu'on vous conseille. On a besoin d'une période de lâcher prise. Donc, effectivement, vous avez le pouvoir de lâcher prise, les amis, en vous amusant. Oui. Faites le choix de l'amusement. Alors, avec modération, hein, bien sûr. Mais voilà, s'il y a des soirées, s'il y a des propositions de sortie au cinéma ou dans des lieux festifs, eh bien, on vous conseille d'y aller. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ce refus que vous allez avoir. Il va tout simplement donner lieu à une autre opportunité qui est plus en adéquation avec ce que souhaite votre âme. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent début du mois de décembre. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Lions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, première semaine de décembre et dernier mois de l'année. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies qui vous sont réservées, les amis. Et finalement, eh bien, quels sont les conseils que l'on souhaite vous donner.
Alors, pour les amis Lion, qu'avons-nous? Alors, on a l'épreuve, la différence et le changement. Alors, pour certains, littéralement, l'épreuve de cette semaine, c'est cette différence, cette divergence. Alors, au niveau, par exemple, des points de vue, des opinions, au niveau des routines, au niveau de comment on voit les choses, de quels sont les horizons que l'on va donner à une personne, à un principe, à un projet. Voilà. Il y a vraiment, pour certains, on fait face, on se heurte à l'opinion de l'autre et finalement, peut-être son refus. Voilà, son refus, son rejet catégorique de quelque chose. En tout cas, pour certains, on sera dans cette énergie-là. C'est comme si on avait envie d'un changement au niveau de tout ce qu'on vient de dire, la routine, la manière dont on va mener sa barque. Et puis là, on fait face à des personnes qui n'ont pas le même point de vue que nous. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même le monde, qui est la plus belle carte du jeu. Donc il y a quelque chose qui va se résoudre en cette semaine. La carte du monde, ça peut parler de tout ce qui est positif. Ça peut être la réconciliation, la résolution, le terrain d'entente. On fait tourner les choses dans le bon sens. Ce qui n'avait pas de sens, en acquiert en cette semaine. Donc voilà, on a vraiment un processus de changement, un processus d'évolution qui peut-être engendre des oppositions avec autrui, des différences d'opinion, de point de vue. Peut-être qu'on évolue personnellement et que du coup, on ne voit plus les choses de la même façon. Voyez ? On est peut-être fortement connecté à soi et du coup, voilà, on voit peut-être plus les choses de la même façon. Qu'un groupe d'amis, qu'une famille, que certaines personnes. On a fait le tour de la question un petit peu avec le monde et on se rend compte de certaines choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? 4 de bâton et roi de bâton. Bon. Alors, deux possibilités ici. Soit vous faites face à un échec ou à une fausse victoire face à une personne qui est un petit peu dans l'ego. Alors, le roi de bâton, ça peut être plein de choses. Ça peut aller de la personne qui est narcissique, qui est imbue d'elle-même, qui est dans l'ego, qui est dans le refus de changer ses positions. Voilà. Peut-être que vous faites face à un avis tranché, on va dire, un avis qui ne peut pas être changé parce que quelqu'un n'a pas le recul ou la remise en question dont il ou elle a besoin. Et donc, il n'y a pas d'évolution possible dans un premier temps. Ou alors, ce roi de bâton, il peut représenter une perte d'énergie. Donc peut-être que vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, puis finalement, on est face à un échec, on est face à une fausse victoire, et finalement, on retombe au point mort, ou alors ce qui semblait avancer n'avance finalement pas. Voilà. Ça va se résoudre, puisqu'on a la carte du monde, et on va s'intéresser à comment, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous appelle à l'authenticité, en fait, en cette semaine, les amis Lions. J'ai l'impression qu'il y a une décision très importante à prendre. Ça peut être une décision au niveau d'un partenariat, au niveau d'une situation amoureuse, par exemple, dans le choix de quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi un choix professionnel. Ouais, là, j'ai pas d'indication, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Voilà. Est-ce qu'on doit changer ses plans? Est-ce qu'on doit changer de route, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de discussions en cette semaine. Alors bon, les amoureux, bien sûr, ça peut parler du sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors pour certains, on a quelqu'un qui va venir discuter avec vous et qui va vouloir officialiser quelque chose. Voilà. On a quelqu'un peut-être qui revient de loin, pour certains, quelqu'un qui a dû faire preuve de beaucoup de force, de beaucoup de combativité, qui peut-être a dû faire un voyage à l'intérieur de lui-même, un travail sur soi. Voilà, ça c'est une possibilité. On a quelqu'un qui revient avec sincérité, qui a fait face peut-être à des personnes négatives et qui revient en force quelque part pour officialiser quelque chose. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi un choix professionnel. Donc on pourrait signer quelque chose, encore une fois, le côté officiel, le côté contractuel notamment.
Il y a quelque chose qui est fait pour vous et qui va se faire. Donc c'est ça. Si vous êtes face à cet échec, à cette impossibilité, à ce refus, à cette non-évolution, eh bien en cette semaine, on a un choix qui est fait et qui vient renverser la tendance. Encore une fois, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, mais il y a un aspect très vitalité, combativité. Vous voyez, c'est comme si on s'était beaucoup battu pour un résultat, et puis finalement, bah voilà, le résultat tombe. Voilà. Alors, ouais, voyez le cavalier de coupe, donc on a quelqu'un qui exerce un déplacement de cœur, on va dire. Donc, c'est-à-dire, le cavalier de coupe, ça peut être soit quelqu'un qui est dans la sincérité, soit quelqu'un qui vient vers vous pour des questions sentimentales, des questions d'amour ou de relation. Oui. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, les lions. Est-ce qu'on vient exprimer un pardon, un regret, une prise de conscience, par exemple? Alors, peut-être que certains vont se méfier au début de ce retour ou de cette évolution. Ouais, mais moi j'ai cette notion de vous n'avez pas besoin de vous méfier, les amis. Il y a quelqu'un qui prend une décision ici et ça fait suite à une transformation personnelle. Alors ça ne veut pas dire que le travail est fini chez tout le monde, hein, bien sûr, mais en tout cas la décision est là. La décision de travailler sur soi, la décision d'évoluer. Et pour d'autres, ça peut être une décision professionnelle aussi, quelque chose qui va s'officialiser. Voilà. Moi, j'ai le verre ici, donc il y a un contrat qui se signe ou qui se discute autour d'un verre. On a une invitation, une sortie. Donc, il y aura peut-être un petit peu de désaccord quand même, hein. On voit bien avec le conflit ici, comme avec la différence. Peut-être que des personnes n'auront pas tout clarifié envers elles-mêmes, ou peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tous les termes et toutes les conditions qu'on va vous proposer. Mais j'ai quelque chose qui va évoluer positivement dans vos projets personnels ou dans votre recherche d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Vous voyez, il y a encore ce côté déplacement ici. On prend la route, on y va. Pour certains, ce sera vraiment le contractuel, hein, clairement, le côté officiel. En tout cas, c'est la promesse d'une stabilité et d'un bonheur futur, les amis. Ouais, vous allez pouvoir retrouver vos ressources. Donc celles et ceux d'entre vous qui ont mis beaucoup d'énergie dans une situation, eh bien vous allez enfin avoir le retour de ce que vous avez investi comme temps, comme énergie. Voilà, vous allez enfin pouvoir vous reposer, j'ai l'impression. Réharmoniser votre vie. Alors, nous avons le mémo, le karaoké et finalement le départ. Donc effectivement, moi j'ai un côté très mouvement ici. Très mouvement, très sortie. Hein. Ouais, le karaoké, ça va être tout ce qui est milieu festif notamment. Donc peut-être qu'avec le mémo, bah, vous avez quelque chose à ajouter à votre calendrier, une date, une invitation, quelque chose à modifier. Le départ, il va beaucoup parler aussi de tout ce qui est les retards en fait ici. Cette carte-là, elle va pouvoir parler dans certains cas des retards. Donc des retards, des changements de programme, des changements d'itinéraire, vous voyez? Ouais. Peut-être qu'une invitation va changer votre programme, par exemple. Alors, on a encore ces deux énergies. Pour certains, ce sera au niveau des actes de vente, des contrats, des officialisations. C'est vraiment... Ouais, pour certains, on va officialiser quelque chose qui va nous permettre de trouver notre indépendance et notre stabilité. Donc ça, c'est très positif. Et l'autre aspect, ça va être tout ce qui va être invitation avec la rose, proposition. On a un côté très flirt, romance aussi avec cette carte-là. Donc, ouais, j'ai l'impression que on a ce côté faire le tour de la question. Quelqu'un qui s'est peut-être beaucoup posé de questions, quelqu'un qui a décidé d'entrer dans un processus de travail personnel. Voyez? Oui. Moi, j'ai quelque chose qui va se faire en cette semaine. Vous risquez d'être beaucoup sur la route et de recevoir de belles invitations.
Encore une fois, ça peut être la romance comme ça peut être la sincérité, cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en cette semaine? Alors, nous avons la montagne, donc c'est une guidance générale, donc pour certains, ce sera la montagne au sens littéral. Pour d'autres, eh bien, cette montagne symbolisera les difficultés, puisque c'est souvent cette symbolique que l'on lui donne. Les montagnes, ça peut être le fait d'avoir escaladé ou alors d'être passé à côté de cette montagne, mais en tout cas d'être passé outre. Voilà. Moi, j'ai une fin de difficulté dans ces retards, dans ces ralentissements, dans cette attente pour certains. Voilà, j'ai un tournant qui est pris, en fait. Ouais. Alors la montagne, ça peut aussi symboliser tout ce qui va être les paysages, les vallées, donc quelque chose de très nature. On a l'hiver, donc voilà, c'est la saison. Peut-être que vous allez profiter des plaisirs d'hiver, de voir de beaux paysages avec de la neige si vous avez la chance d'en avoir, ou des paysages où les couleurs sont différentes, où les feuilles sont tombées, hein, par exemple. Voyez? Et pour certains, on a un lieu de prestige par rapport à l'hiver. Donc ça peut être un grand restaurant, par exemple. Ça peut être la montagne, hein, encore une fois, clairement. Ça peut être tout ce qui va être les marchés de Noël. Voyez? Moi, j'ai vraiment quelque chose d'ouverture à la nature, d'ouverture à la saison de l'hiver. Voilà. Les loisirs. Allez-y sans hésiter. Si vous recevez cette offre, cette proposition, allez-y sans hésiter. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Prenez la décision de vous laisser embarquer dans cette belle aventure, les amis. Alors, pour terminer le tirage, qu'avons-nous? Nous avons « Bravo, tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Ne vous laissez pas séduire par le découragement, les amis. C'est tout simplement une énergie qui ne va pas vous servir. Poursuivez vos efforts, car vos projets sont en bonne voie. Même s'il y a du retard, en cette semaine, les choses prennent un nouveau tournant. » Et puis nous avons le cocooning, donc voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle ici, quelque chose que vous aviez imaginé, quelque chose dont vous aviez rêvé. C'est la fin de l'autosabotage et des pensées limitantes. Voilà, des pensées qui nous ralentissent, tout simplement parce que votre courage va payer. Alors vous allez peut-être devoir sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, les amis lions. Ça va être important. Voilà, il y a une décision, il y a un équilibre qui revient. Il y a une bonne nouvelle, une bonne proposition. À vous de savoir la saisir et d'en profiter. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.